Hello à toi, salut, c'est Julien et aujourd'hui je vais te partager ma stratégie de crypto-monnaie pour 2021, comment moi j'investis, comment j'optimise mes investissements et comment je compte sortir à la fin de ce bull run. Allez, c'est parti, go! Hello, salut, c'est Julien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma stratégie, comment moi j'investis au quotidien dans la crypto-monnaie et comment j'arrive à optimiser mes rendements et quelle est ma stratégie de sortie pour cette année 2021. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue à toi, salut, moi c'est Julien et sur cette chaîne on parle finance, investissement et en ce moment on parle beaucoup crypto-monnaie. Mais ce qui est important à savoir, c'est lorsqu'on se lance dans la crypto-monnaie, il faut avoir une stratégie et dans cette vidéo je vais te montrer ma stratégie pour cette année 2021. Et avant de commencer, je te rappelle que juste cette stratégie là que je vais te montrer là, c'est ma stratégie personnelle, celle que j'applique au quotidien et que je compte bien garder pour toute l'année 2021. Alors il y a peut-être des personnes qui ont des stratégies qui sont différentes, ça c'est la mienne, donc je te montre à peu près comment moi je marche, comment je fonctionne, comment j'investis, comment je choisis mes crypto-monnaies et quelle est ma stratégie de départ. Et je te rappelle évidemment que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mec lambda qui investit dans la finance, l'immobilier et la crypto-monnaie. Donc voilà, ces vidéos ne sont pas là pour faire du conseil en financement, mais tout simplement te montrer comment moi j'investis personnellement dans la crypto-monnaie. Et l'un des points de départ les plus importants, c'est tout simplement de savoir s'éduquer sur le projet, sur la crypto-monnaie dans laquelle on investit. Car la crypto-monnaie, c'est pas juste des dollars, mais c'est également un projet qu'il y a derrière, que ce soit un projet, que ce soit un protocole, que ce soit une innovation. Et ça, il faut savoir s'éduquer sur le projet. Il faut pas simplement regarder le prix que coûte une crypto-monnaie avant d'investir dedans. Donc, il faut faire des recherches. Tu peux regarder des vidéos, tu peux regarder des articles et surtout ne te fie pas à un seul avis, mais essaie de prendre du recul sur le projet et de t'y intéresser vraiment fortement avant de t'investir dedans. Donc ça, c'est la chose qui est hyper importante, c'est de s'éduquer sur le projet et ne pas investir que pour l'argent et pour la performance, mais aussi pour le projet, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Et lorsque tu investis, il y a une chose qui est très importante, j'en parle souvent, c'est le DCA, c'est le Dollar Cost Average. Car oui, quand on investit dans quelque chose, il faut y aller petit à petit, il faut investir qu'une petite partie chaque mois et il faut essayer de lisser un maximum ses investissements. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'acheter à la hausse, mais également à acheter quand le prix est au plus bas. Alors que si on investissait tout d'un coup, on investirait au moment peut-être le plus haut et on ne pourrait pas racheter au plus bas. Et le Dollar Cost Average, c'est tout simplement d'investir une partie de ton portefeuille chaque mois ou chaque semaine. Donc tu peux te fixer 50 $, 100 $, 200 $ par mois et il ne faut pas que tu bouges, il ne faut pas que tu investisses plus que ce que tu t'es fixé. Et surtout, ce qui est super important, c'est d'investir que 10% de ton portefeuille global. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de très volatile. Les cours flambent à la hausse ou flambent à la baisse et en investissant une grosse somme dès le départ, déjà tu vas pas pouvoir lisser ton investissement et en plus tu vas prendre des risques de façon inconsidérée. Car oui, l'investissement c'est quelque chose sur le long terme et déjà si tu crames tes cartouches dès le début de ton investissement, en fait tu n'as plus d'argent à investir. Donc fais attention à ça et n'investis que 10% de ton portefeuille. Et en parlant d'éducation, souvent il faut t'éduquer par des articles. Donc tu as plein d'articles sur Google, mais tu as également des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que moi je me suis éduqué en termes d'analyse technique sur des vidéos sur YouTube. Et sur YouTube finalement tu as une tonne de personnes qui te parlent crypto-monnaie, que ce soit en français ou en américain. Personnellement, moi je regarde mes analyses techniques de par des youtubeurs sur les États-Unis, donc c'est difficile de te le recommander parce que la plupart des personnes qui regardent ma chaîne, ce sont des Français. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir diversifier un maximum son portefeuille. Ça ne sert à rien d'investir dans une seule crypto-monnaie, voire deux, voire trois crypto-monnaies. En fait, vous allez prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Il faut savoir diversifier son porte-monnaie un maximum. Alors, il y a des personnes qui disent oui, il faut avoir à peu près 10, 20 crypto-monnaies différentes, mais le principal, c'est de savoir diversifier son portefeuille et pas tout mettre dans le même panier. Donc, si aujourd'hui tu te lances dans la crypto-monnaie, c'est pas top d'investir tout dans le Bitcoin ou tout dans l'Ethereum ou d'avoir seulement deux crypto-monnaies. Car quand il y en a une qui va couler, l'autre va pas forcément compenser la perte de l'autre. Alors que si vous lissez sur 10, 20, 30 crypto-monnaies différentes, quand il y en a une qui chute, les autres peuvent rattraper le cours. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en général, quand le Bitcoin chute, toutes les autres crypto-monnaies chutent avec lui. Et quand il monte, les altcoins montent ou pas. Car en général, il y a une dominance du Bitcoin quand il explose à la hausse et les altcoins ne suivent pas forcément le même mouvement que le Bitcoin. Et finalement, les altcoins montent principalement lorsque le Bitcoin stagne. Et pour être totalement transparent avec toi, en termes de diversification, j'ai à peu près entre 30 et 40 crypto-monnaies différentes. Il faut savoir que j'ai à peu près 25% de Bitcoin, 25% d'Ethereum et les 50 autres pourcents sont des altcoins. Bon, il faut savoir que l'Ethereum est également une altcoin. Bon, bref. Et parmi les 50 autres pourcents de crypto-monnaies que j'ai, j'ai des altcoins type EGLD, ADA, NG, Chiliz. Et parmi elles, j'ai un investissement que j'appelle la crypto poker.
poker. Je te ferai une vidéo sur le sujet, quelles sont mes 5 crypto-monnaies poker. C'est-à-dire que là, je suis en mode coup de bluff. C'est-à-dire que j'ai investi dessus, c'est un projet, c'est des crypto-monnaies qui valent pas cher, mais avec des projets vraiment solides à moyen et long terme. Mais je te fais une vidéo là-dessus, t'inquiète pas. Et donc, globalement, il faut diversifier son portefeuille avec minimum 10, 20 crypto-monnaies. Moi, j'ai 30 ou 40, ça peut te sembler énorme, mais c'est ma stratégie à moi. Et parmi elles, 25% de Bitcoin, 25% d'Ethereum et 50% de autres crypto-monnaies, dont des monnaies poker. Et finalement, comment j'ai investi sur des crypto-monnaies? Tout simplement, en fait, je me fais des règles d'or, c'est-à-dire de ne jamais investir sur une bougie verte. C'est-à-dire que quand la bougie elle est verte, je suis pas en mode FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. En gros, j'ai l'impression de rater le train et donc je vais rentrer dans le train alors qu'il est déjà en marche. C'est ça l'effet FOMO, c'est-à-dire que la chandelle est déjà bien verte et que là, on va essayer d'investir parce qu'en fait, on voit que le cours de la monnaie explose littéralement. Et ça, c'est une grosse erreur. Quand vous avez une grosse bougie journalière et ce sur un jour, 2 jours, 3 jours, c'est peut-être pas forcément le moment de rentrer dans le train parce qu'il est déjà trop tard et que la correction va arriver au bout du tunnel. Donc voilà, lorsqu'une crypto-monnaie explose, je n'investis jamais dedans. Et oui, je préfère investir dans une crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé que d'investir dans une crypto-monnaie qui explose parce que tout le monde en parle, tous les réseaux en parlent ou tous les amis et les proches ils en parlent. Non, c'est trop tard. Faut laisser passer le train et faut prendre le suivant. Faut aller à la gare suivante et donc choisir une autre crypto-monnaie. Et parmi les 8000 crypto-monnaies qui existent sur la cryptosphère, vous trouverez forcément des projets qui vous intéressent. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos sur le sujet. Et si t'es pas inspiré, j'ai plein de vidéos sur le sujet. T'en trouveras plein sur ma chaîne. Et donc, quel est le moment pour acheter? Il faut surtout acheter quand c'est une bougie rouge et pas quand c'est une bougie verte. Donc, il faut racheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Quand la bougie elle est verte, c'est pas le moment d'acheter, mais c'est plutôt le moment de vendre ou de prendre des profits. Et si tu connais ma chaîne depuis quelques semaines, je me suis également fait une nouvelle règle, c'est de faire du no trade, de ne pas trader. Quand je veux dire trader, c'est pas juste d'acheter et de revendre. Non, c'est d'utiliser des effets de levier. Et si vous avez vu ma vidéo sur ne fais pas ça, c'est-à-dire au moment où j'ai tradé, vous savez que j'ai perdu gros dans cette affaire. Et donc quand je dis trader, c'est vraiment utiliser les effets de levier x5, x10, x20 jusqu'à x100. Et à un moment, je tradais sur du x20 et c'était vraiment une grosse bêtise et j'étais pas du tout éduqué pour cela. Et justement, je suis en train de m'éduquer actuellement pour savoir trader à peu près correctement. Et à la fin du bull run, j'hésite encore à trader et je vais t'expliquer ça à la fin de la vidéo. Et donc ma stratégie, tu l'as compris, c'est de faire du hodl, c'est-à-dire de conserver la crypto-monnaie, de simplement acheter et éventuellement de la revendre. Et sûrement, tu dois te demander, est-ce que Julien t'a vendu ta crypto-monnaie? Non, j'ai pas encore pris de bénéfice sur ma crypto-monnaie. Je suis un investisseur et je continue continuellement d'investir, que ce soit dans d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire en diversifiant. Et je n'ai pas encore pris de bénéfice sur ma crypto-monnaie. C'est vraiment un investissement sur le moyen et sur le long terme. Et finalement, quand le cours chute, comme ici, c'est no FUD, no tail. Et le FUD, c'est quoi? C'est le fear, uncertainty et doubt. En gros, la peur, l'incertitude et le doute. Et vous savez que pendant un bull run, on peut avoir des chutes de 30 ou 40%. Et lors du bull run de 2017, on a connu 6 chutes et la plupart des personnes paniquent à ce moment-là et revendent leur crypto-monnaie. À partir du moment où en fait le marché est bullish, c'est-à-dire qu'il est en tendance haussière sur du long terme, je garde. Et pour garder la tête froide, tout simplement, je mets du no tail, c'est-à-dire que je ne regarde plus mon téléphone, je regarde plus les cours, je ne regarde plus mon portfolio parce que sinon ça peut m'inciter à vendre. Et maintenant, avec l'expérience, j'ai pris l'habitude de ne pas regarder et de ne plus avoir peur d'un cours qui chute de 20, 30, 40% parce que je sais qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, le cours va remonter naturellement. Et pendant ce bull run là, je fais également du stacking. J'en ai parlé dans mes vidéos. Il y en a une sur Celsius, il y en a une sur crypto.com qui te permet de faire du stacking. Et le stacking, c'est quoi? C'est tout simplement de placer de la crypto-monnaie sur une plateforme et de générer des revenus de façon passive en bloquant ou non de la crypto-monnaie. Donc sur Celsius, c'est pas bloqué. Sur crypto.com, ça peut être bloqué ou pas bloqué et ça te génère des revenus de 5, 10, voire 20%. Et en général, sur les crypto-monnaies, on peut avoir des rendements de 5 à 10%. Et sur les stablecoins, on est à peu près à 10, 12%. Mais ça dépend des plateformes. Tu as Celsius et tu as crypto.com. Tu as un lien juste en bas dans la description si ça t'intéresse. Et tu as d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne qui t'expliquent clairement comment moi j'investis en stacking, comment je génère des revenus passifs et qui t'explique également comment placer cette crypto-monnaie pour générer des revenus passifs. Et le stacking, tu en as sur plein de plateformes. Tu as sur Celsius, crypto.com et également Binance. Et en général, selon les rendements que propose telle ou telle plateforme, je vais sur crypto.com ou sur Binance ou sur Celsius. Donc en général, je switch entre les plateformes selon les rendements et des fois, je me prends pas la tête pour 1%. Mais lorsqu'il y a une offre sur Binance, j'hésite pas à y aller. Et quand il y a une offre sur crypto.com, j'hésite pas à y aller et donc transférer mes fonds d'une plateforme à une autre. Et aussi, lorsque je parle de diversifier sa crypto-monnaie, ici, je parle aussi de diversifier ses portefeuilles. C'est-à-dire que j'ai différentes plateformes. Et oui, car il faut pas tout laisser sur une seule plateforme
plateformes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment sécuriser sa crypto-monnaie, que ce soit son compte ou comment sécuriser sur une clé physique type Ledger, et je t'inviterai à aller la voir juste après. Mais il est important de diversifier sur différentes plateformes. Alors moi personnellement, j'ai à peu près 6 ou 7 plateformes sur lesquelles j'ai mis de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que s'il y a une plateforme qui se fait hacker ou si mon compte se fait hacker, eh ben ce n'est pas si grave que ça parce que j'ai mes investissements sur d'autres plateformes. Si toi tu as tous tes investissements sur une seule plateforme et tu perds tes codes ou tu perds ton téléphone ou tu perds tes accès, et ben là tu as tout perdu. Donc c'est important de diversifier sur différentes plateformes car ça permet aussi de limiter les risques, et en dehors des plateformes tu peux très bien placer sur une clé physique comme ici la Ledger Nano X. Tu as une vidéo là-dessus qui te compare la Nano X et la Trésor qui sont les deux marques de clés physiques, et ça te permet d'avoir tes crypto-monnaies sur une clé et de posséder réellement les clés privées de ta crypto-monnaie. Donc pour ma part, j'ai des crypto-monnaies sur des plateformes et également sur ma clé physique, ma Nano X. Et ensuite dans ma stratégie, eh ben, c'est de faire du split de crypto-monnaie. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh ben, tout simplement, lorsque j'ai une crypto-monnaie qui explose littéralement, eh ben, je décide de la diviser en deux, de garder la moitié des fonds de cette crypto-monnaie et de la conserver et de placer l'autre moitié sur d'autres crypto-monnaies. Ça peut être 2, 3, 4 autres crypto-monnaies dans lesquelles les projets sont intéressants, dans lesquels j'ai envie d'investir. C'est-à-dire que je diversifie mon portefeuille pour pas avoir une dominance sur une crypto-monnaie, car là ça peut être le piège. C'est-à-dire que quand le cours chute sur cette crypto-monnaie là, et ben c'est tout ton investissement qui s'effondre. Admettons que vous investissez 1000 $ sur une crypto-monnaie, elle se transforme en 50 000 $, et ben je garde les 25 000 $ toujours sur cette crypto-monnaie là et je replace les 25 000 autres dollars sur d'autres crypto-monnaies, que ce soit sur 2, 3 autres crypto-monnaies, pour vraiment diversifier mon portefeuille au maximum et pas être dominant sur une crypto-monnaie en particulier. Et pour 2021, tu vas me dire mais jusqu'où peut aller le Bitcoin? Car oui, il faut savoir qu'il y a des cycles sur le Bitcoin tous les 4 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, tu pourras aller la voir après, qui s'appelle le Bitcoin va se crasher. Et oui, tous les 4 ans, et ben le Bitcoin connaît un cycle démentiel et haussier, mais juste derrière, il y a une grosse chute qui peut durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et ça, il faut prendre conscience. Et donc, où est-ce que je vois aller le Bitcoin dans cette année 2021? Et moi, je pense qu'il va aller à minimum 100 000 $ et qu'il peut aller jusqu'à 300 voire 400 000 $. Mais là, il y a très peu de chance. Et donc, je vais commencer à prendre des profits à partir de 98-99 $, donc avant la barre psychologique des 100 000 $ et toujours conserver de la crypto-monnaie pour la suite. C'est-à-dire que j'aurai toujours de la crypto-monnaie si le Bitcoin dépasse les 100 000 $ et monte à 200 000 ou 300 000 $. Mais j'aurai sécurisé de la crypto-monnaie, j'aurai sécurisé des profits et j'aurai sécurisé mon investissement. Et finalement, si le Bitcoin explose à 200 000 ou 300 000 $, et ben je n'aurai investi que des profits et j'aurai toujours mon capital de départ qui est toujours là. Et donc, est-ce que le Bitcoin va monter à 100 000, 200 000 ou 300 000 $? C'est le marché qui va parler. Et là, cette année, on a beaucoup d'institutions qui rentrent dans le game, mais on va avoir aussi beaucoup de personnes et de particuliers qui vont investir dedans au fur et à mesure. Et donc, justement, arrivons à cette stratégie de sortie lorsque le Bitcoin sera à 100 000, 200 000 ou 300 000 $. Et ben, il y a une chose qui est méga importante, c'est de prendre des profits. Si tu es rentré au début de ma chaîne avec un Bitcoin à 20 000 $, personnellement, moi, je l'ai acheté à 10 000. Mais si tu es rentré sur ma chaîne à 20 000 $ et qu'il est monté à 100 000 $, et ben, pose-toi des questions. Est-ce que c'est pas le moment de prendre des profits? Car oui, à la fin du bull run, et ben, le Bitcoin va se crasher et toutes les autres crypto-monnaies vont suivre le cours du Bitcoin. Et pour sortir, et ben, il faut que tu prépares ta sortie. C'est hyper important. Comme je te l'ai dit, j'ai à peu près 30-40 crypto-monnaies différentes. Comme je te l'ai dit, et ben, j'ai à peu près 30-40 crypto-monnaies différentes et j'ai plusieurs plateformes différentes. Et oui, au moment où en fait le bull run sera terminé, et ben, ça peut se passer en l'espace de quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, mais il faut être très rapide et il faut préparer sa sortie. Et pour préparer ma sortie, et ben, tout simplement, et ben, je vais essayer de concentrer ma crypto-monnaie sur des plateformes en particulier, sur 2 ou 3 plateformes en particulier, et je vais commencer à convertir certaines petites crypto-monnaies sur des grosses crypto-monnaies. Et comme cela, en fait, je vais préparer ma sortie et au moment où il faudra vendre, et ben, je pourrai vendre en un éclair. Et prenons l'exemple de Celsius qui permet de faire du stacking et donc de générer des revenus passifs avec des taux très intéressants. Et ben avec Celsius, et ben lorsqu'on veut retirer sa crypto-monnaie vers Binance ou crypto.com, admettons, et ben en fait il y a un délai de 24 heures de validation de l'adresse de destination et ça peut être bloquant en période de bull run. Donc j'ai déjà préparé mes adresses de sortie, comme ça au moment où je voudrais sortir, ça sera quasiment immédiat et je ne serai pas bloqué. Et pour ma part, je sais comment retirer mes gains, mais toi si tu ne le sais pas, et ben il faut que tu apprennes à savoir retirer
retirer ta crypto-monnaie d'une plateforme et le mettre, admettons, sur ton compte bancaire classique, il faut que tu t'entraînes avant, car quand ça sera le moment de retirer sa crypto-monnaie et que tu seras en panique, eh ben ça va te prendre du temps, ça va te stresser et tu seras pas à l'aise pour retirer la crypto-monnaie et là tu seras en complète panique. Et donc au fur et à mesure où tu prends des profits, il faut savoir qu'il y a la fiscalité qui s'applique aux actifs numériques. Car oui, la crypto-monnaie est un actif numérique et elle est imposable. C'est-à-dire à partir du moment où tu échanges de la crypto-monnaie contre de l'euro, tu es imposé à hauteur de 30% sur la plus-value. C'est-à-dire que si tu as investi 1000 euros et ça s'est transformé en 2000 euros, eh ben tu auras fait 1000 euros de plus-value sur lesquels tu vas payer 30% de flat tax, donc tu paieras 300 euros. Et donc cette imposition ne se passera pas au moment où tu vas basculer tes euros de ta plateforme sur ton compte bancaire classique. Non, ça se fera sur une déclaration annuelle que tu fais en avril ou en mai sur les actifs numériques. Et c'est là que tu vas payer tes 300 euros d'impôt sur la plus-value. Et donc si tu gardes ta crypto en crypto, tu n'es pas imposé dessus. Mais si tu échanges ta crypto en euros, tu les laisses sur la plateforme, eh ben tu es quand même imposable dessus et tu dois la déclarer. Et là, on est en 2021, donc peut-être que la fiscalité est amenée à changer au moment où tu vas regarder cette vidéo. Et personnellement, est-ce que je vais prendre des bénéfices et donc échanger en euros? Je pense qu'à un moment, je vais prendre des bénéfices et donc devoir payer les 30% de plus-value. Mais une stratégie qui peut être pas mal et qui t'empêche de sortir du game et de rester dans la crypto-monnaie, eh ben c'est tout simplement d'échanger ta crypto contre des stablecoins. Tu te rappelles, les stablecoins, eh ben c'est des monnaies qui sont indexées sur le dollar. Donc tu as l'USDT, l'USDC, tu as également le DAI. Bref, tu as plein de stablecoins sur lesquels tu peux stacker et générer des intérêts. Et sur Celsius et sur crypto.com, eh ben tu pourras générer des intérêts sur les stablecoins. Donc ça peut être une bonne stratégie de départ. C'est qu'une fois que tu as fait des profits sur des crypto-monnaies, eh ben pourquoi pas les échanger en stablecoin et là les stacker et générer des revenus passifs sur ces investissements-là. Et je te disais tout à l'heure que j'étais en train de m'éduquer sur le trade et comment sentir le marché à la hausse ou à la baisse. Et bien justement, c'est pour préparer un petit peu ma stratégie de sortie. Car oui, si on sait qu'il y a un cycle haussier tous les 4 ans, et ben on sait qu'après la grosse montée parabolique, il y a une grosse baisse. Et là, pourquoi pas trader sur cette baisse et donc toujours rester dans le monde de la crypto-monnaie, mais en mode bear market. Et le bear market, c'est le moment où le marché s'écroule complètement. Et donc voilà ma stratégie pour 2021, j'espère qu'elle t'a plu. Ça, c'est ma stratégie qui m'est propre, qui m'est personnelle. J'espère que ça t'a aidé à en voir un petit peu plus clair et peut-être que ça t'a donné des idées sur ta stratégie à toi de la fixer, car si tu rentres dans la crypto-monnaie, il faut que tu aies une stratégie d'entrée, une stratégie d'investissement, mais il faut aussi que tu aies une stratégie de sortie, il faut que tu y penses dès maintenant. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un petit like si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour d'autres vidéos sur le sujet et surtout n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur le stacking, sur le trading, mais également sur les crypto-monnaies dans lesquelles moi j'ai investi, que ce soit mes monnaies poker ou même que ce soit des crypto-monnaies qui soient connues et reconnues. Bref, tu as plein de vidéos sur ma chaîne, je t'invite à aller les voir juste après. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!